L'Italie, terre de pâtes, de soleil et de ruines romaines. Un pays qui a donné au monde Léonard de Vinci, Ferrari et la pizza. Pour beaucoup d'Américains, c'est un paradis. Bonne nourriture, gens magnifiques, littoral spectaculaire. Mais derrière ce charme se cache une fracture. Non pas politique, mais économique. Le nord de l'Italie est riche, développé et industriel. Le sud est plus pauvre, moins peuplé et peine encore à rattraper son retard. Même pays. Deux réalités. Comment en est-on arrivé là? Commençons par la géographie. Le nord de l'Italie fait partie du cœur économique de l'Europe. La plaine du Pô, vaste, plate et fertile, s'étend de Turin à Venise. Elle est proche de la France, de l'Allemagne et de l'Autriche. Elle dispose de rivières, de routes, de voies ferrées et d'un accès direct au marché. Ce n'est pas un hasard si des villes comme Milan, Turin et Bologne sont devenues des géants industriels. Milan est la capitale financière et de la mode. Turin est le berceau de Fiat et de l'industrie automobile. Bologne possède une université de renommée mondiale et un tissu industriel solide. Le sud de l'Italie, le Mezzogiorno, est différent. Montagneux, isolé, avec des plaines côtières étroites et une infrastructure limitée. Moins de routes, des trains plus lents, une terre plus difficile à cultiver et des catastrophes naturelles plus fréquentes. Tremblements de terre, éruptions volcaniques. La géographie ne fait pas tout, mais elle a posé le décor. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Italie était en ruine, mais sa reconstruction n'a pas été uniforme. Le Nord a bénéficié d'un afflux d'investissements, usines, routes, chemins de fer, zones industrielles. L'économie a redémarré rapidement, portée par des entreprises comme Milan est devenu le cœur battant de la finance et de la mode. Turin a explosé grâce à l'industrie automobile. Bologne, avec son université millénaire, a attiré les talents et la technologie. Le Sud, il a reçu des promesses, mais peu d'action. Les infrastructures ont mis des décennies à se construire. Les fonds publics sont souvent tombés dans les poches de politiciens corrompus ou dans les mains du crime organisé. De nombreux projets ne sont jamais sortis du papier. Le résultat? Un exode massif. Entre les années 1950 et 1970, plus de 4 millions de personnes ont quitté le Sud. Beaucoup sont partis vers le nord industriel. D'autres vers l'Allemagne, la Suisse ou les États-Unis. Des villages entiers ont perdu leur population active. Le Sud est resté à la traîne, tandis que le Nord s'enrichissait. Regardons les chiffres, et ils sont brutaux. En 2024, le PIB par habitant dans le Tyrol du Sud dépassait les 54 000 €. En Lombardie, là où se trouve Milan, il tournait autour de 44 000 €. Comparez cela à la Sicile, à peine 20 000 €, et à la Calabre, à peine 19 400 €. En d'autres termes, le Sud gagne moins de la moitié du Nord. Mais ce n'est pas tout. Le chômage des jeunes en Calabre et en Sicile avoisine les 40%. Cela signifie que près de la moitié des moins de 25 ans ne trouvent pas de travail, même avec un diplôme. Dans de nombreuses régions, le secteur public est le seul employeur majeur. Le secteur privé est faible. Les start-up sont rares. Et le travail informel et non déclaré est courant. Ce qui signifie moins de recettes fiscales, aucune sécurité de l'emploi et des prestations sociales limitées. Ce n'est pas seulement une question d'économie, c'est une question de dignité. Des diplômés en ingénierie travaillant dans le commerce de détail ou quittant carrément le pays. Un rapport du Svimez, un institut de recherche italien, estime que le Sud perd 100 000 personnes par an, dont beaucoup sont jeunes, diplômés et qualifiés. Ce n'est pas seulement une fuite des cerveaux, c'est une hémorragie de potentiel. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une génération entière ne voit aucun avenir? Elle fait ses valises et s'en va.
Entre 2002 et 2022, plus de 2,5 millions d'Italiens ont émigré. La plupart avaient moins de 35 ans. La grande majorité venait du Sud. Et ce ne sont pas seulement des ouvriers ou des manœuvres, ce sont des ingénieurs, des infirmiers, des enseignants, des designers, formés en Italie, employés ailleurs. Dans des villes comme Naples ou Reggio de Calabre, les jeunes constatent tous la même chose. Si tu veux construire un avenir, tu dois partir. Ils vont à Milan, Berlin, Londres ou New York, pas par envie, mais parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir le choix. Les villes du Sud sont remplies de grands-parents et de maisons vides. Les taux de natalité se sont effondrés. Plus de 2000 communes italiennes risquent de disparaître complètement d'ici 2050. La plupart dans le Sud. Ce n'est pas juste une crise démographique, c'est un effondrement de la foi en l'avenir. Le Sud forme ses meilleurs talents, puis les exporte gratuitement. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une génération entière ne voit aucun avenir? Elle fait ses valises et s'en va. Entre 2002 et 2022, plus de 2,5 millions d'Italiens ont émigré. La plupart avaient moins de 35 ans. La grande majorité venait du Sud. Et ce ne sont pas seulement des ouvriers ou des manœuvres. Ce sont des ingénieurs, des infirmiers, des enseignants, des designers, formés en Italie, employés ailleurs. Dans des villes comme Naples ou Reggio de Calabre, les jeunes constatent tous la même chose. Si tu veux construire un avenir, tu dois partir. Ils vont à Milan, Berlin, Londres ou New York. Pas par envie, mais parce qu'ils ont le sentiment de ne pas avoir le choix. Les villes du Sud sont remplies de grands-parents et de maisons vides. Les taux de natalité se sont effondrés. Plus de 2000 communes italiennes risquent de disparaître complètement d'ici 2050. La plupart dans le Sud. Ce n'est pas juste une crise démographique. C'est un effondrement de la foi en l'avenir. Le Sud forme ses meilleurs talents, puis les exporte gratuitement. Le sud de l'Italie ne fait pas que perdre sa population. Il en accueille aussi. Il se trouve en première ligne de la crise migratoire européenne. Des milliers de migrants venus d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Asie du Sud arrivent chaque année. Ils viennent par bateau, souvent secourus après des traversées périlleuses de la Méditerranée. Et ils débarquent dans des endroits comme Lampedusa, la Sicile ou la Calabre, des régions déjà confrontées au chômage, aux coupes budgétaires et au déclin démographique. Ce sont parmi les zones les plus pauvres d'Europe. Et maintenant, on leur demande de gérer une crise humanitaire mondiale. Le gouvernement italien a du mal à mettre en place une politique migratoire cohérente. Les tensions éclatent entre villes, régions et partis politiques. Pendant que Rome débat des quotas, les maires du Sud, eux, gèrent des personnes bien réelles, tous les jours. Certains migrants s'installent et contribuent. D'autres remontent vers Nord Andaus et Abof. Mais beaucoup se retrouvent dans un vide juridique, sans possibilité de travailler, bloqués dans des logements surpeuplés, vulnérables à l'exploitation. Il ne s'agit pas seulement de frontières. Il s'agit de savoir si le Sud a la capacité, ou le soutien, pour accueillir des personnes dans le besoin. Le fossé entre le nord et le sud de l'Italie ne concerne pas seulement l'argent. Il touche aussi à la perception, à l'identité. Les Italiens du Nord se voient souvent comme modernes, efficaces, plus proches de l'Allemagne et de la Suisse que de Naples. Ils sont fiers de leurs industries de haute technologie, de leurs agences de design et de leur économie tournée vers l'exportation. Les Italiens du Sud, ils sont trop souvent dépeints comme arriérés, dépendants des subventions, englués dans la corruption, lents à se moderniser. Ce sont des stéréotypes injustes, mais puissants. Ils influencent les médias, les décisions économiques et les politiques publiques. Quand une entreprise choisit l'emplacement de son prochain bureau, Milan l'emporte. Non pas parce que c'est toujours moins cher, mais parce que c'est perçu comme plus sûr.
Quand un politicien du Sud réclame des fonds pour le développement, on l'accuse de gaspillage et de corruption, avant même le début du projet. Cela crée un cercle vicieux. Mauvaise image, moins d'investissement, sous-développement, image encore pire. Et ce cycle est renforcé par la culture. Les émissions de télévision, les blagues, même les débats nationaux alimentent le mythe du Sud paresseux. Mais soyons clairs, les habitants de Palerme ou de Bari travaillent aussi dur que ceux de Turin ou de Bologne. Ce qui leur manque, c'est la confiance. De l'État, des investisseurs ou des médias. Voici le paradoxe. Le sud de l'Italie est peut-être pauvre, mais il regorge de potentiel. Son sol volcanique produit certaines des meilleures huiles d'olive, agrumes et vins d'Europe. Ses 7500 kilomètres de côte en font une puissance touristique naturelle. Il possède plus de sites classés au patrimoine mondial de l'UNESCO que la plupart des pays. Et il est ensoleillé, extrêmement ensoleillé. Assez pour devenir un leader dans la production d'énergie solaire. Le coût du travail y est plus bas. Le logement y est moins cher. Les jeunes y resteraient s'ils avaient des raisons de croire en le système. Mais il manque l'essentiel. La ligne à grande vitesse s'arrête à Naples. De nombreuses villes n'ont pas un accès correct à Internet. Les gouvernements locaux sont débordés et sous-financés. Les permis peuvent prendre des mois ou nécessiter des pots de vin. Vous voulez créer une entreprise? Bon courage avec la paperasse. Vous voulez innover? Il n'y a ni capital risque, ni mentor, ni incitation. Ce ne sont pas les gens qui manquent. C'est la structure autour d'eux. Le Sud n'a pas besoin de charité. Il a besoin d'outils. Y a-t-il de l'espoir? Oui. Mais ce n'est ni facile, ni rapide. Il faut plus qu'une nouvelle subvention européenne ou une ligne de train à grande vitesse. Il faut reconstruire la confiance, les opportunités et l'espoir depuis la base. Certaines villes montrent l'exemple. Matera, autrefois surnommée la honte nationale de l'Italie, était connue pour ses grottes troglodytes, sa pauvreté et ses maladies. Aujourd'hui, c'est un modèle de renaissance urbaine, un site classé à l'UNESCO, un lieu de tournage, un centre culturel. En 2019, elle a été désignée capitale européenne de la culture. Qu'est-ce qui a changé? Des investissements dans le tourisme, la préservation et l'éducation. Associés à un leadership éclairé et à l'engagement de la communauté. Mais une seule Matera ne suffit pas. L'Italie en a besoin de dizaines. Elle doit donner plus de pouvoir aux collectivités locales, financer les écoles, construire des infrastructures et réduire la bureaucratie. Elle doit récompenser l'innovation, pas la pénaliser avec de la paperasse. Et surtout, elle doit redonner aux gens l'envie de rester ou de revenir. Ce n'est pas de la charité. C'est une stratégie. Le sud de l'Italie pourrait devenir le prochain moteur de croissance de l'Europe si on lui en donne vraiment la chance. Le sud de l'Italie n'est pas brisé. Il a simplement été ignoré. Ce n'est pas seulement un problème italien, c'est une opportunité manquée pour l'Europe. Une région avec la beauté naturelle de la Grèce, l'histoire de Rome, l'énergie de l'Espagne du Sud, mais sans les investissements. Et si on changeait de récit? Et si l'on considérait le Sud comme un atout stratégique et non comme un fardeau? Et si l'Europe investissait dans des pôles solaires en Calabre? Et si les entreprises mondiales ouvraient des bureaux à Naples plutôt qu'à Berlin? Le fossé entre le Nord et le Sud est réel, mais il n'est pas irréversible. Des ponts peuvent être construits, les talents peuvent revenir, la croissance peut se diffuser. Mais pour cela, l'Italie et l'Europe doivent d'abord reconnaître que ce fossé existe. Ce n'est qu'à partir de là qu'ils pourront commencer à le combler. Si vous avez trouvé cette vidéo intéressante, pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine.